Ce soir, ce que j'aimerais vous transmettre par rapport à tout ce que les guides m'ont envoyé aujourd'hui, c'est qu'il faut totalement arrêter de juger et d'accuser des personnes qui aujourd'hui pourraient vous irriter, comme pour ceux qui sont dans la théorie du complot par rapport à Bill Gates ou par rapport à d'autres personnes qui prennent des décisions et qui vous font ne pas vous sentir bien parce qu'il y aura peut-être un vaccin pour tout le monde. Donc, essayez de ne pas rentrer dans le jugement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on parle d'un point de vue plus spirituel, ces personnes-là, elles sont là pour nous aider à grandir. Sans cette situation-là, sans ces personnes avec ces fréquences, euh, même des fois on pourrait dire très basses, euh, il n'y aurait pas un effet en vous qui va vous donner envie de changer, vous donner envie de dire non, vous positionner différemment. C'est comme tout dans votre vie, c'est pas que cet événement-là aujourd'hui. Si vous observez votre évolution jusqu'à maintenant, euh, toutes les fois où vous avez vécu en couple avec un partenaire où c'était compliqué, il vous a fait énormément évoluer. C'est quelqu'un qui vous a permis vraiment d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et je suis sûre qu'au début, vous pouvez le traiter de tous les noms parce que ça vous a fait mal, c'était dégueulasse, c'était pas juste, blablabla. Ça, ok, c'est l'aspect émotionnel. Mais d'un point de vue spirituel, cette personne vous a permis aujourd'hui de vous respecter. Cette personne-là vous a permis d'apprendre que la vie, c'est pas uniquement cette perception-là. Elle vous a appris à évoluer, à changer. Parce qu'il faut pas oublier que il y a personne sur Terre qui est né méchant. Il y a personne qui arrive sur Terre avec cette fréquence méchant. Ça, c'est uniquement ce qu'on nous fait croire hein, dans les films, le Walt Disney. Il y a le gentil, il y a les méchants, il y a les héros, il y a les ennemis. C'est ce monde de dualité. Mais d'un point de vue spirituel, c'est pas du tout ça. Des personnes qui viennent s'incarner et qui sont dans des changements importants. Et je sais que pour moi, ça m'avait énormément choqué la première fois que j'ai entendu ça. Et je pense que Christelle, tu as dû l'entendre aussi parce qu'on a fait la même formation en médiumnité. Quand il y avait une canalisation en transe avec une professeure, il y a un élève qui a posé la question, oui, mais Hitler, finalement, est-ce qu'il est au paradis ou pas? C'était une question vraiment où on était tous à l'écoute parce qu'on s'est dit, bah ouais, carrément, il a fait beaucoup de dégâts, ce monsieur. Et au niveau de la réponse du monde spirituel, et c'est la même aujourd'hui qui résonnait toute la journée, c'était que cette âme, elle a eu énormément de courage de s'incarner et de se positionner de cette manière sur Terre parce qu'elle a permis de faire un bond, de faire un changement, de faire éveiller des consciences, de dire non, ça c'est vraiment pas bon, c'est ça où on veut aller. Donc, c'est des personnes que c'est sûr d'un point de vue terrestre, elles choquent, mais d'un point de vue spirituel, on ne sait pas tout ce qui s'est décidé là-haut. Et c'est pour ça que le premier message aujourd'hui qui est important de recevoir, c'est essayer d'être au maximum dans le non-jugement, au maximum. Et c'est difficile, je sais, parce que moi aussi j'ai un ego, par exemple, qui aime bien avoir son opinion. Et quand j'entends quelqu'un qui fait du mal à une personne, que ce soit dans mon entourage ou bien dans les médias, ça touche une partie en moi qui est très sauveuse, qui veut vraiment riposter et défendre. Et puis, je suis pas du tout dans le non-jugement. Donc, je comprends les personnes qui ressentent cette impulsion de vouloir réagir et dire non, mais Mariana, là, on est en train peut-être de foutre en l'air tout un système, on est en train peut-être de tuer des personnes. Je suis d'accord. Ça, c'est notre état émotionnel, c'est notre réaction. Mais ces personnes-là, elles font ressortir en nous des nouvelles parties de nous. Elles font ressortir en nous ces parties qui disent non, moi, j'ai pas envie de me faire vacciner. Mais ce qui est intéressant, si vous observez la fréquence dans laquelle les guides me donnent cette information, c'est très calme, c'est très posé. C'est pas non, je ne veux pas être vacciné ou non, je n'accepte pas ce changement qui est en train de se faire. On n'est pas dans une réaction émotionnelle, on est dans un état où on est posé, on est calme. Et pour atteindre cet état-là, c'est important juste déjà de s'observer. Si
Dans la journée, vous avez des informations qui vous viennent parce que même si vous n'avez pas la télé, il y a des amis qui vous envoient des vidéos sur WhatsApp, vous recevez des informations sur les réseaux sociaux, vous entendez une information à la radio. Observez-vous, observez, revenez à l'intérieur et dites « Ok, ça me fait me sentir comment ça ?» S'il y a réaction, alors pourquoi vous continuez de partager cette vidéo? Parce que même si c'est une vidéo qui est géniale, qui dit que des vérités, même si je crois qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, si cette vidéo vous vient mais que vous la partagez parce que vous êtes dans la colère en disant « Oh, il faut vite partager ça à tout le monde parce que c'est dégueulasse, c'est horrible ou c'est grave ce qui arrive », vous émettez quoi comme fréquence? Vous émettez la fréquence soit de colère, de peur, de jugement, et c'est pas ça qui est juste. Ce qui est juste, c'est d'abord d'être dans cet état de calme, de paix. C'est intéressant. Là, on me parle qu'il y a des personnes parmi vous qui sont dans l'énergie peut-être de la désobéissance civile pacifique, hein, bien sûr, ou qui se disent, tiens, est-ce qu'on doit se positionner comme ça? C'est juste à une seule condition, c'est que c'est aligné pour vous. Encore une fois, je m'explique. Si vous allez manifester ou si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose et que vous vous affirmez sur un réseau social ou bien si vous allez dans la rue, comment vous vous sentez? Si vous vous sentez calme, en paix, c'est totalement OK. Mais si vous le faites avec la révolte, vous êtes en train de répondre haine contre haine, on n'est pas en train de faire évoluer la planète ni évoluer nous-mêmes. Donc, la désobéissance civile, si vous voulez la faire, c'est vraiment si vous êtes dans cet état de calme comme peut-être Gandhi l'a inspiré. Mais honnêtement, je pense que vous êtes beaucoup plus utile à la maison à vous sentir bien et à émettre des fréquences de paix que d'aller vraiment dans ce côté on sort et on se révolte, vous voyez? Parce que c'est pas dans l'action aujourd'hui que les choses se passent, c'est dans l'être. Ça veut pas dire que ça se passait pas comme ça avant, mais par rapport aux fréquences planétaires, c'est beaucoup plus fort votre fréquence au niveau de l'être que ça n'a jamais été. Donc, si vous arrivez à vous sentir bien dans votre être, peu importe l'action que vous faites, si vous restez à la maison ou dehors, ça aura un impact vraiment puissant. Waouh, il y a eu beaucoup d'infos déjà qui sont passées. Déjà là, ce qu'on peut retenir, c'est juste qu'au niveau de quoi que ce soit que maintenant vous fassiez, c'est de vous observer au niveau émotionnel. Si vous vous sentez bien, si vous vous sentez calme, en paix, allez-y. Et si vous n'êtes pas dans des états de paix ou de calme pour agir, utilisez les outils que vous connaissez. Moi, ça fait des mois, des années que je partage la méthode Léo, mais il y a vraiment d'autres outils. Il y a Tipeee, il y a Sedona, il y a la méditation, il y a les respirations. Libérer cette part émotionnelle qui a besoin d'être libérée. Et elle est normale. C'est totalement normal qu'il y a des réactions. On n'est pas dans le jugement. Ça touche des parties de vous sensibles par rapport à ce que vous avez vécu et c'est totalement OK. C'est juste important maintenant de pas jouer les sauveurs révoltés, mais vraiment de se repositionner. Et c'est pas pour rien qu'il y a ce confinement aussi d'un point de vue spirituel, c'est pour rentrer en vous, aller à l'intérieur, quoi. Vraiment, cultiver ça.